Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode hors série du podcast du mois d'août. On arrive déjà à la moitié du mois, c'est incroyable. J'espère que vous passez un bel été. En tout cas, le mien se passe très très bien. Je suis trop contente d'être là avec vous, de faire ce petit mois. Les podcasts fonctionnent vraiment du feu de Dieu, donc c'est vraiment un réel plaisir. Je suis trop contente de vous retrouver toutes les semaines et j'espère que c'est réciproque, en tout cas j'ai l'impression. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mon top 4 des compléments alimentaires naturels que je consomme toute l'année en cure. Donc on va parler de belle peau, on va parler d'immunité, on va parler de confort digestif. J'espère que ça vous plaît et puis moi je vous retrouve tout de suite pour la suite. Pourquoi j'avais envie de parler avec vous de compléments alimentaires aujourd'hui? Sachez d'abord que comme leur nom l'indique, c'est des compléments. Donc c'est quelque chose qui vont venir supplémenter votre alimentation de base quand vous avez certains nutriments ou certaines vitamines qui vous manquent ou que vous assimilez un petit peu moins bien. Moi je sais par exemple que le magnésium, mon corps a du mal à l'assimiler, notamment parce que j'ai un foie qui pédale un petit peu dans la semoule facilement. Donc du coup pour l'aider et pour apporter un petit soutien, je consomme du magnésium en cure à peu près 4 fois par an. Et puis aussi parce que je suis végétarienne, à tendance même végane quand je suis toute seule. Donc c'est important pour moi de me supplémenter en vitamine B12 par exemple. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais souvent. Et puis même comme j'aime bien faire attention à ma santé, que j'aime bien les petites choses comme ça, les super aliments, tout ça, c'est quelque chose que j'aime bien consommer. Mais c'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez être en parfaite santé et ne manquer de rien et ne consommer aucun complément alimentaire. Ce sont des choses qui sont là pour apporter un petit coup de boost, pour aider votre organisme, pour le soutenir, pour aider un petit peu par exemple à la détox du foie, mais c'est absolument pas quelque chose d'obligatoire dans votre quotidien. Mais voilà, moi comme c'est vrai que je vous dis j'aime bien un petit peu tout cet univers-là, j'avais envie de parler de tout ça avec vous aujourd'hui, mais ça reste des conseils et absolument pas des obligations. Pourquoi mon top 4? Parce que j'en ai beaucoup d'autres que je pourrais vous parler. J'en vous en ai déjà parlé de certains, comme par exemple l'argile verte, le chardon-marie, etc. Mais ça, c'est plus des compléments alimentaires que je vais prendre de temps en temps quand j'en ressens le besoin. Mais par contre, ceux dont je vais vous parler aujourd'hui, donc mon top 4, c'est des compléments que je prends à l'année en cure. Ça peut être des cures de 2 mois ou des cures de 1 mois, environ 4 fois, 3-4 fois par an, ça dépend. Mais c'est des choses que je consomme très régulièrement. Contrairement par exemple à l'argile verte où je vais faire des cures, mais par exemple de 2 semaines et beaucoup plus étalées dans l'année, je vais pas en faire à intervalles réguliers. Alors que les compléments alimentaires dont je vais vous parler ici, c'est vraiment la base de ce que je prends dans mon année pour me sentir bien et pour apporter vraiment des coups de boost à mon organisme qui des fois peine un petit peu. D'abord quelques conseils sur les compléments alimentaires, d'abord où les acheter. Moi mon site préféré où je les prends ça s'appelle Dietinatura, donc Dietinatura. C'est un site internet où vous pouvez retrouver plein de compléments alimentaires, vraiment ils ont une gamme mais immense. Il y en a des bio, il y en a qui ne le sont pas, ils ont aussi des huiles essentielles si ça vous intéresse, ils ont des produits cosmétiques, il y a aussi il me semble, mais alors ça j'ai jamais essayé. Et puis ils ont des compléments alimentaires, certains qui sont véganes, d'autres non, donc faites un petit peu attention. Et les prix sont vraiment pas chers et c'est livré facilement, rapidement, donc c'est vraiment un plaisir. Et de temps en temps ils ont des petites réductions, donc ça fait toujours plaisir. Donc ça c'est vraiment mon site préféré, c'est là où je commande les 3 quarts du temps. Et puis sinon vous avez aussi Onaterra où là je commande surtout pour les super aliments genre spiruline etc dont je vais vous parler. Et puis par exemple le zinc si vous le prenez en format liquide je sais qu'ils en ont.
Et puis sinon, j'achète aussi en magasin bio quand j'ai besoin de quelque chose tout de suite. C'est plus facile plutôt que d'attendre de se faire livrer, etc., etc. Comment choisir ces compléments alimentaires? Moi, c'est vrai que j'en ai pas mal que j'ai acheté suite à des recommandations, des choses que j'ai lues. Par exemple, le livre dont je vous parlais sur le foie de Medical Medium, donc Liver Rescue. C'est vrai que j'en ai commandé pas mal à la suite de la lecture de ce livre. Mais sinon, suite à des podcasts, etc., en fait, il faut vraiment que vous les choisissez en fonction de vos problématiques. Moi, je sais que les miennes, par exemple, c'est le système immunitaire, le foie et la peau. Donc c'est les trois choses auxquelles où je vais travailler en fait, surtout au changement de saison, par exemple le système immunitaire, parce que je sais que à chaque changement de saison je tombe malade, donc c'est à ce moment-là de l'année que je vais faire des cures. Et puis voilà, après le confort digestif, les choses comme ça, c'est à peu près toute l'année. Donc pour bien choisir, il faut forcément bien connaître ses problématiques, bien connaître son corps, son passé, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, qui ont fait que tel ou tel endroit de notre corps coince un petit peu. Moi, donc, le cancer égale le foie qui a pris un petit coup avec toute la chimio, etc. Donc je bosse dessus, je bosse sur mon système immunitaire, forcément. Et voilà, donc connaissez-vous et puis renseignez-vous sur les compléments alimentaires. Le premier complément alimentaire dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, en fait, c'est plutôt un super aliment qui est très connu et je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram si vous me suivez sur les réseaux. C'est la spiruline. Donc, j'en consomme depuis environ le deuxième confinement, il me semble. Euh, donc, qu'est-ce que c'est? Vous en avez sûrement déjà vu, soit sur Pinterest, parce que c'est pas mal utilisé pour faire des jolies photos, etc. Soit sur Instagram, sur les Insta de naturopathes, etc. C'est assez connu maintenant, c'est assez démocratisé. La spiruline, en fait, c'est une micro-algue d'eau douce, donc ça s'appelle une cyanobactérie ou une algue en fait qui est un petit peu bleu-verte. Donc c'est ce qui donne un petit peu souvent la couleur verte bleue au smoothie ou au truc un petit peu chelou vous voyez dans les magasins. Parce que ça colore très rapidement, si vous en mettez une toute petite dose, ça va vite devenir bleu ou vert. Donc c'est une algue, enfin une micro-algue qui existe depuis environ 3,5 milliards d'années. Elle pousse principalement dans les eaux chaudes en Inde, dans les lacs ou au Tchad et au Mexique. Selon l'OMS, c'est le meilleur aliment pour l'humanité au XXIe siècle. Donc c'est assez fou de se dire ça. La spiruline, elle a plein d'atouts, mais en fait, elle est composée principalement de beaucoup de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'antioxydants. Donc on retrouve la bêta-carotène. Donc comme je vous en parlais sur mon podcast sur la peau, la bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A. Vous avez du fer, vous avez de la vitamine B12, de la vitamine E, des protéines. Donc les protéines, elles sont à hauteur de 60 à 70% de protéines. Et il y a aussi plusieurs acides aminés qui sont essentiels pour l'organisme. Et les protéines qui sont contenues dans la spiruline, elles sont vraiment hyper digestibles pour l'organisme humain. Beaucoup plus que la protéine qui vient de viande ou d'autres choses en fait. Il y a aussi des minéraux, des oligo-éléments comme je vous le disais, donc du calcium, du phosphore, du magnésium, du zinc et du cuivre. Et puis vous retrouvez aussi de la chlorophylle et de la phycocyanine qui sont en fait des pigments qui donnent en fait l'effet bleu-vert et qui sont hyper antioxydants. Quels sont les bienfaits de la spiruline? Alors il y en a beaucoup beaucoup beaucoup, mais principalement ça booste vraiment le système immunitaire et la vitalité grâce à tous les éléments qui la composent, donc dont je vous ai parlé juste avant. Ça aide vraiment à garder ou à retrouver la forme, puisqu'il y a beaucoup de nutriments qui sont essentiels pour l'organisme, qui aident du coup à maintenir cette vitalité, donc c'est hyper pratique au changement de saison. Moi je me fais des petites cures à ce moment-là. Et puis quand je sens que je suis un petit peu fatiguée, c'est là en général quand j'ai des périodes de fatigue où mon système immunitaire prend un petit coup et où j'ai plus facilement des boutons, un rhume, une angine, des infections, etc. Ça aide le métabolisme à fonctionner à son maximum, ça entretient le tonus, l'énergie, donc c'est vraiment un super aliment qui va vous permettre d'être en forme, de réduire votre fatigue, d'entretenir du coup votre tonus, parce que ça a plein de vitamines en fait, dont les vitamines B qui sont reconnues pour ça.
grâce à tous les antioxydants qui la composent, ça agit aussi sur tout ce qui va être stress oxydatif. Ça aussi, je vous en ai pas mal parlé dans mon podcast sur la peau, mais aussi sur Instagram. Le stress oxydatif, eh ben, ça fait du cancer, ça fait des rides. Donc bon, on va préférer les rides que le cancer, mais voilà. Le stress oxydatif, ça fait aussi des conditions de la peau, donc comme de l'acné, etc. Donc la spiruline, ça va aider à éliminer tout ce qui va être radicaux libres et puis stress oxydatif. Et puis ça va aussi lutter contre toutes les infections. Donc ça a des vertus vraiment hyper anti-inflammatoires qui permettent de lutter par exemple aussi contre l'acné qui est une maladie inflammatoire. Comment moi je la consomme la spiruline? Principalement en poudre. Je la mets soit dans mes petits jus le matin, j'aime bien les jus de orange, carotte, gingembre. Donc je mets soit une toute petite cuillère à café dedans et je touille bien, ou alors je fais la même chose, donc la même quantité mais dans un yaourt végétal le matin aussi pareil. Ou alors je la mets dans mon porridge aussi, mais à ce moment-là je la mets après avoir chauffé mon porridge parce que je préfère ne pas le faire chauffer pour pas perdre les micronutriments et toutes les valeurs nutritives en fait que la spiruline a. Mais du coup voilà comment je la consomme. Donc vraiment faites attention à bien doser parce que personnellement le peu de fois où je l'ai mal dosé j'ai l'impression de manger des sushis. Donc c'est un peu pas très agréable dès le matin. Et puis le goût est pas forcément fou. Mais par contre, si vous mettez vraiment, je sais pas, l'équivalent de un ongle de votre index dans votre préparation, vous sentirez absolument pas le goût. Et en plus, c'est assez fun parce que du coup, vous aurez quelque chose de bleu-vert. Je trouve ça drôle. Voilà. Le deuxième complément dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est la bardane. Alors ça, c'est vraiment, mais je pense, la plante que je consomme le plus sous forme de complément alimentaire toute l'année. J'adore la bardane et d'ailleurs dans mon sérum du coup Sens sérum pour le visage et il va y en avoir. Donc voilà, c'est un petit peu comment dire une consécration, un hommage à cette plante que j'adore. Mais du coup la bardane qu'est-ce que c'est? C'est assez joli comme plante, ça ressemble un petit peu à un chardon. C'est rose, ça a des petits pics, moi je trouve ça assez chou. Donc ça appartient à la famille des Astéracées. La bardane c'est une plante qui peut atteindre environ 2 mètres de haut. Elle a une racine assez charnue et assez longue qui peut atteindre jusqu'à 50 cm. Elle a des fleurs un petit peu violettes, elle a des petits poils et des petits pics, et puis elle a des grandes feuilles en forme de cœur. C'est vraiment super joli, vraiment je vous invite à aller checker ça sur internet. Moi j'aime bien la bardane, je la trouve mignonne. Elle a plein de bienfaits, cette bardane. Déjà, elle est dépurative, elle est détoxifiante. Donc ça va vraiment participer à la détox de tout ce qui va être organes émonctoires, donc le foie, les reins, la peau, etc. etc. Ça apaise tout ce qui va être problème digestif, intestinal. Et puis ça diminue tout ce qui va être rhumatisme, arthrose, puisque ça a des grosses vertus anti-inflammatoires. La racine de bardane, elle est hyper riche en nitrate de potassium et en inuline, donc ça va vraiment lutter contre le cancer et détoxifier votre organisme. La bardane, la fonction pour laquelle on la connaît le plus, c'est de traiter tout ce qui va être problème de peau, donc l'acné principalement en fait, mais aussi tout ce qui va être eczéma, psoriasis, irritation, etc. puisque ça draine tout ce qui va être organe émonctoire et donc la peau. Quand vous prenez de la bardane, attention, il peut y avoir un petit effet rebond au tout début. C'est normal parce que le corps en fait élimine à peu près tout et du coup vous pouvez avoir une petite poussée d'acné. Ça m'arrive quand je commence à reprendre en cure et que mon corps en avait vraiment besoin. Je peux avoir une petite phase de petits boutons, une petite phase où j'ai un petit peu mal au foie, où je me sens pas très bien. Mais c'est normal, c'est en train de drainer tout ça. Et puis au bout de environ une semaine, ça part et puis tout revient à la normale, voire même beaucoup mieux qu'avant, c'est le but. Donc voilà, pas de problème si vous avez ce genre d'expérience, c'est tout à fait normal. C'est parce que ça draine et ça détoxe le corps, donc il faut bien sortir toutes ces toxines d'un moyen ou d'un autre.
Comment je consomme la bardane? En fait, je la consomme en gélule, c'est vraiment la manière la plus simple. Soit je l'achète seule, du coup, en gélule, voilà, de la bardane tout simple, voilà, gélule de bardane. Soit je la consomme dans un complexe de peau nette bio, donc c'est un mélange qui s'appelle comme ça de chez Dieti Natura. Donc c'est pas du tout sponsorisé ou quoi, je ne suis pas du tout sponsorisée par ce site, malheureusement, pourtant je l'adore. Mais voilà, j'achète ce mélange-là de chez eux que je trouve vraiment cool. Et dedans, on retrouve du coup de la bardane, bien sûr, de la pensée sauvage, de l'ortie et puis du chardon-marie. Et ce sont dans des gélules végétales, donc c'est cool. Donc vous avez ce mélange-là qui est pas très cher, que vous pouvez retrouver du coup sur leur site et qui est vraiment cool. Moi, je fais des petites cures que j'aime beaucoup. Attention toutefois à bien respecter les posologies, bien sûr, ne faites pas n'importe quoi avec votre corps. Le troisième complément alimentaire que j'avais envie de partager avec vous, c'est le magnésium marin. On entend beaucoup parler parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous en manquent en fait et en consomment du coup pas mal en complément alimentaire. Donc qu'est-ce que c'est le magnésium marin? En fait c'est tout simple, c'est de l'eau de mer qui a été séchée pour en extraire ce qui s'appelle donc le magnésium marin. C'est un concentré de plusieurs sels de magnésium qui se consomment du coup de manière très simple en complément alimentaire. Donc c'est très bien assimilé par le corps, c'est très bien absorbé par l'organisme, à condition que on consomme avec de la vitamine B et principalement de la vitamine B6. Donc soit vous achetez des compléments alimentaires où il y a du magnésium avec de la vitamine B, et B6, soit vous mangez un petit carré de chocolat quand vous prenez votre complément alimentaire. Bon, ça va, je pense que c'est pas un énorme sacrifice. Donc voilà, soit vous faites ça. Mais la vitamine B6, vous en retrouvez aussi dans les légumes secs, dans les légumes verts, les légumes frais, dans la banane, le chocolat, et puis dans de l'eau, dans des œufs, etc. Mais voilà, c'est bien d'assimiler les deux en même temps, comme ça vous êtes sûr que l'organisme va bien absorber les deux. Le magnésium marin, ça a plein de bienfaits, et en général, quand on en manque, le manque se ressent très facilement. Donc ça permet de diminuer tout ce qui va être migraine. Ça lutte contre les spasmes de la paupière. En général, si vous avez des petits spasmes dans la paupière, c'est que vous manquez de magnésium et de magnésium marin. Ça lutte aussi contre les petites baisses de morale, la petite déprime saisonnière. Ça lutte contre les crampes. Ça permet de se sentir un petit peu apaisé. Ça lutte contre les acouphènes. Moi j'en ai pas mal aussi quand j'en manque. Ça augmente le métabolisme des lipides, ça permet de réduire la fatigue, de réduire les sautes d'humeur, ça favorise un meilleur sommeil, un sommeil plus réparateur, ça lutte contre le stress, ça améliore la concentration. Donc voilà, ça équilibre un petit peu en fait tout le système nerveux. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous en manquent et ne s'en rendent pas forcément compte parce que bah tu peux te dire je suis un petit peu fatiguée en ce moment, je dors pas très bien, etc. Et en fait ça peut être tout simplement un manque de magnésium. Donc c'est bien de faire des petites cures de temps à autre. Moi j'en fais principalement au changement de saison aussi. Donc voilà, moi j'en consomme un qui est de la marque Formag. Donc vous avez du magnésium marin mais aussi de la vitamine B6 à l'intérieur. Donc c'est pas mal. En plus il y a beaucoup de comprimés dans un pot. Donc c'est cool, c'est moi ce que je consomme. Et puis bah comme d'hab, respectez bien les posologies et tout devrait bien se passer. Fun fact aussi, si vous avez tout le temps envie de chocolat, ça peut être un signe que vous avez besoin de magnésium. Et c'est vrai que moi, c'est aussi un signe qui ne trompe pas. Alors après, j'adore le chocolat et j'en mange tout le temps. J'ai besoin de mon carré de chocolat par jour, mais voilà. Et enfin, du coup, le dernier complément alimentaire dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est le zinc. Pareil, le zinc, on en entend facilement parler en ce moment, mais je sais pas si vous connaissez un petit peu tout sur le zinc, donc je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous. Le zinc, c'est un oligo-élément métallique qui joue en fait un rôle hyper important dans environ 200 réactions enzymatiques de votre organisme. Donc c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Et il est vraiment indispensable pour le métabolisme des nutriments, donc ce qui va être protéines, glucides et lipides.
Et puis il synthèse aussi l'ADN, donc qui permet aux cellules en fait de bien se renouveler et puis à votre ADN de fonctionner. Parmi ces bienfaits, on retrouve plein de trucs, comme par exemple, il stimule le système immunitaire en augmentant la synthèse des lymphocytes T. Il booste la synthèse des hormones, notamment la testostérone. Donc si vous avez des petits problèmes hormonaux, peut-être concentrez-vous là-dessus. Il intervient dans tout ce qui va être fonction reproductive et neurologique. Il lutte aussi contre le stress oxydatif, donc le même dont on parlait tout à l'heure, puisqu'il a une très grosse action antioxydante. Il permet aussi de régler le taux de sucre dans le sang grâce à l'insuline. Et puis il cicatrise tout ce qui va être lésions cutanées. C'est pour ça qu'en fait on consomme principalement le zinc quand on a des problèmes d'acné, parce que du coup il répare tout ça. Et selon une étude récente, quand on manque même un tout petit peu de zinc, on va avoir une acné plus sévère. Donc le zinc, ça permet de réduire tout ce qui va être inflammation et lésions et permettre à la peau de se réparer plus facilement, et un tout petit manque peut vraiment faire beaucoup sur votre peau. Donc supplémentez-vous en zinc, ça mange pas de pain comme on dit, et puis ça peut vous aider à réparer votre peau tout simplement. Moi je le consomme sous forme de gélule, mais je vous invite vraiment à le consommer de temps à autre en cure aussi, en version oligo-éléments, donc en version liquide, parce que c'est encore mieux assimilé par l'organisme. Donc ça vous pouvez le trouver sur Onatera, je sais que le laboratoire Catalion en fait, qui sont vraiment cool. Après c'est vrai que c'est pas donné, mais bon je pense qu'il faut mettre le prix pour sa santé. Voilà, donc faites-vous des petites cures dans l'année, ça peut vraiment aider votre peau à se régénérer, et c'est vraiment un super oligo-élément. Moi si je devais en retenir qu'un, ça serait celui-là. Voilà, j'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura aiguillé sur tous les compléments alimentaires qui peuvent vous aider dans votre quotidien. En tout cas, il y en a plein d'autres que je consomme, mais vraiment ces 4-là, c'est ceux que j'apprécie le plus et qui reviennent tout le temps au cours de l'année dans mon régime alimentaire. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, vous, sur Instagram, quels sont vos compléments alimentaires préférés. Et puis en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série du podcast. Ciao! Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!